Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer comment générer un rapport de supervision régionale pour la campagne de substitution des MILDA. Le rapport de supervision régionale, ici, nous allons faire l'exemple basé sur une équipe, bien un seul superviseur, étant entendu que les superviseurs régionaux de la campagne vont produire chacun un seul rapport. Donc, il sera dit que dans le cadre général de la campagne, la supervision de la campagne, le numéro de téléphone a été choisi comme l'identifiant unique de chaque superviseur. Du coup, il avait été recommandé aux superviseurs de ne pas modifier leur numéro de téléphone pendant la supervision pour que ça permette de trouver facilement les résultats de leur supervision dans le tableau de bord. Donc ici, nous allons montrer comment aller extraire les données dans ce tableau de bord pour les insérer dans le rapport. Donc ici, nous avons le rapport de supervision régionale du dénombrement des mineurs d'inscription des MILDA pour la campagne de mars 2025-2026 dans la région de l'Est. Les districts supervisés par, allons prendre l'exemple du superviseur 695, 89, 43, 67, qui a supervisé, je crois, les districts de santé de Bertois et je crois que c'était Batouri. Belabo, voilà. Belabo. Voilà, la période est là. Le nom du superviseur, sa fonction et son contact. Vous avez la table de matière qui est standardisée déjà. Au niveau du contexte, comme on l'a dit lors de la précédente vidéo, c'est un contexte qui a déjà été harmonisé. On va juste voir s'il y a des éléments spécifiques à la région qu'on a supervisé, qui ont été indiqués, qu'on devait mettre à jour. Ici, globalement, ça reste dans la région de l'Est, la campagne dans la région de l'Est et la période pour la durée, ainsi que l'organisation, la présentation du rapport dans la supervision de la campagne. On a les objectifs qui ont déjà été alignés à la région de l'Est, spécifiques et détails. Les aspects à superviser sont standardisés et harmonisés déjà, donc il n'y a pas quelque chose de spécifique à la région indiquée. Donc la première visuel à élaborer concerne le déroulement de la supervision. Il faudra aller chercher dans le tableau de bord ce visuel-ci pour le mettre à jour. Voilà, donc on va aller dans le tableau de bord pour visualiser cela. Et dans ce tableau de bord, nous allons à la page d'accueil cliquer sur le module supervision et aller dans supervision carte. Et donc vous aurez cette page qui va s'afficher. Cette page se présente globalement le résumé des acteurs supervisés par sous-unité, qui s'appelle les régions, les districts ou les aires de santé. Vous avez une carte qui donne les points de positionnement des différentes visites de supervision. Ensuite, vous avez un tableau aussi qui donne les dates de la supervision ainsi que les acteurs supervisés par catégorie. Donc, si je veux afficher les résultats du superviseur dont on a le numéro de téléphone précédemment identifié, nous allons d'abord choisir le type de superviseur pour lequel on veut générer les résultats. Donc nous avons parlé du superviseur régional. Donc je vais cliquer sur régional. Ensuite, je vais choisir la région concernée. C'est un superviseur régional de quelle région? Donc je vais prendre de la région de l'Est. Voilà. Donc là maintenant, j'aurai à côté ici le contact du superviseur. Je vais donc dérouler pour voir tous les contacts des superviseurs et je vais donc sélectionner le contact qui m'intéresse. Voilà, et donc il va me donner donc les résultats. Maintenant, si je veux avoir le détail de ce tableau, je vais juste cliquer sur le plus qui est derrière
le nom de la région. Il va dérouler les districts. Si je veux davantage avoir les informations sur les unités en dessous, je peux toujours cliquer pour dérouler le district. Ou bien également ici en dessous le district. Mais généralement, c'est pas conseillé d'aller plus bas sur ce genre de visuel. Donc on va réduire, se limiter à l'échelle du district pour qu'il ne soit pas trop touffu. Et donc je vais dans ce résumé là. Et je peux donc capturer et aller le mettre dans mon rapport. Donc je fais une capture d'écran. Et je capture. Voilà. J'ai donc copié. Dans le rapport, je vais retirer ce qui était déjà là. Je vais coller ce que j'ai copié. Et en général, si l'affichage n'est pas bien élaboré, je pourrais changer son mode d'habillage pour le mettre devant le texte. Et là, je pourrais le déplacer à volonté. Je peux également choisir l'habillage encadré, que le texte soit en dessous directement. Voilà, donc je peux choisir ça. C'est tout. Par la suite, je pourrais éventuellement mettre les bordures, format de l'image. Je vais prendre les bordures ici, en bleu. Puis j'aurai donc la possibilité de mettre un certain nombre de commentaires en dessous, en fonction de ce que je vois. Donc ici, on a essayé d'adapter 25 acteurs supervisés dans les districts de santé de Bertois et Belabo, soit 9 superviseurs d'air, 10 superviseurs de proximité et 7 équipes de développement distribution. Voilà, donc voilà un peu la première partie. Dans la suite du rapport, nous avons donc les résultats de la supervision. Et comme on l'a présenté dans la précédente vidéo, les résultats de la supervision sont déjà répartis, bien présentés par niveau, district, pour un superviseur régional qui doit en principe superviser le district, l'aire de santé, les superviseurs de proximité et les équipes. Donc il aura les résultats à 4 niveaux: niveau district, niveau aire, niveau superviseur de proximité et niveau équipe. Donc pour chaque niveau, les résultats sont maintenant présentés par rubrique. Ici nous avons la rubrique planification et coordination et la rubrique mobilisation des ressources et paiement des acteurs. Donc on a vu précédemment que dans son résultat de déroulement, nous n'avons pas les superviseurs de district qui ont été visités. Du coup, il n'y aura aucun résultat affiché pour le niveau district. Et là, le commentaire qu'on peut mettre ici, pas de résultat, car ce type d'acteur n'a pas été supervisé pendant la campagne. Voilà. Donc, vous pouvez donc effacer le reste. Les commentaires qui sont commentaires et effacer tout le reste là. Mettre le même commentaire partout. Enlever juste les résultats pour ne pas dénaturer le format du rapport. On va laisser les noms des rubriques, puis enlever juste le contenu pour que le reste va rester standardisé.
Donc voilà un peu pour les résultats niveau district. Étant attendu que le superviseur concerné n'a pas eu des entretiens avec l'équipe K du district, nous n'avons aucun résultat affiché pour ce type de personnel-là. Voilà. Maintenant, pour le niveau R, on va donc aller voir. Je pense qu'il y avait des superviseurs d'air qui ont été visités. Donc, on va partir dans le tableau de bord pour pouvoir rechercher ce visuel-là et les remettre et remplacer celui existant. Donc déjà, ces résultats vont être soit dans la supervision R, supervision score ou bien score supervision. La différence entre les deux, c'est quoi? Le score supervision se présente en général sous forme d'un tableau avec en ligne les unités d'organisation, ça peut être les régions, les districts ou les aires de santé, et en colonne les indicateurs. Tandis que en général, dans score supervision, vous aurez juste en ligne les différents indicateurs et peut-être une précision sur l'unité d'organisation. Donc, cette feuille supervision score est adaptée lorsqu'on a supervisé plusieurs entités et qu'on voudrait voir les résultats par entité. Alors que cette autre feuille est lorsqu'on a supervisé une seule entité et qu'on voudrait voir sous forme d'une colonne tous les indicateurs clés de cette entité-là. Donc, en fonction donc, du nombre d'acteurs supervisés pour le niveau concerné, on sera appelé à utiliser soit la première, celle-ci, sur plus multiples structures, soit structure unique. Voilà. Donc, nous allons donc voir dans le rapport, on avait ici 9 aires de santé qui ont été supervisées. Du coup, on va utiliser la première option pour pouvoir avoir les résultats par aire de santé. Donc, si je reviens donc dans score, on disait tantôt que les indicateurs sont présentés par rubrique et par type d'indicateur. Donc, avant de présenter les différents indicateurs, choisir un visuel, il faudra d'abord choisir de quelle rubrique il s'agit. Et potentiellement, on pourra choisir quels indicateurs on va afficher. Parce que parfois, le tableau peut dépasser une certaine marge et qui ne peut pas suivre sur une page d'un document. Du coup, il faudra restreindre, soit fragmenter le tableau en deux pour pouvoir afficher d'abord une première version du tableau avant d'afficher une seconde version. En général, on aura les indicateurs en colonne ici et après, il y a souvent un total qui permet de voir le global. Bon, mais ici, je pense qu'on n'a pas intégré cela. Donc, on va essayer donc de voir pour ce superviseur-là, on va d'abord choisir, toujours comme on l'a fait pour le précédent visuel, on va choisir le type de superviseur. Donc, c'est un superviseur régional. On va prendre son numéro de téléphone, qui est... on va d'abord choisir la région. La région, c'est à l'est. Ça permet de restreindre les numéros qu'on va avoir dans la liste. Et on va choisir dans le numéro de superviseur régional de la région de l'est. C'est celui-ci. Voilà. Et là, maintenant, comme c'est au niveau R, on a dit qu'on va détailler les résultats au niveau de l'aire de santé. L'aire de santé. Il y a deux possibilités. On peut dérouler ici pour avoir les districts. Donc ici, il va afficher les districts et les aires uniquement. Donc il a les districts et les aires de santé concernés. Donc, on va donc voir la première rubrique qu'on était en train de chercher, c'était la planification et la coordination. Donc on va chercher dans la rubrique planification. D'abord choisir le type d'acteur. Nous étions au niveau du superviseur d'aire de santé. Voilà. Dans la rubrique sera donc planification et coordination. Donc voici dans le tableau de planification et coordination qu'il faut coller dans le rapport. Toutefois, on voit que ce tableau dépasse la page, la dimension de la page. Il faudra donc essayer de voir comment le segmenter. Quand je viens dans indicateur, je vais voir plusieurs indicateurs. Mais ce qui me frappe à l'œil, c'est que il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont liés, comme celui-ci, qui concerne la planification.
Donc on va donc voir comment d'abord prendre les 4 premiers et voir si c'est nécessaire de prendre cette planification là et ajouter. Donc je vais d'abord prendre donc chronogramme. Quand je choisis un indicateur, pour prendre le suivant, je vais cliquer sur contrôle et cliquer sur le second. Et ainsi de suite, je pourrai afficher plusieurs indicateurs. Et je peux donc avoir mon tableau synthétique là que je peux capturer. Je peux capturer et copier et aller coller dans mon rapport comme on a montré précédemment. Donc étant dans mon rapport, je peux supprimer le visuel existant. Je vais coller mon nouveau visuel. Comme je disais, il peut arriver que l'habillage ne soit pas adapté. Donc je vais cliquer, faire un clic droit, voir l'habillage, essayer de prendre l'encadré. Bon, si l'encadré ne marche pas, en tous les cas, je vais donc le déplacer à l'endroit où il faut. Et pour qu'il soit au-dessus du texte. Et je peux donc ramener le texte ici. Bon, et maintenant le texte qui est là peut être mis à jour. Donc on voit que ici, c'était un commentaire existant. Donc on peut changer en fonction des résultats qu'on observe. Voilà, également agrandir la largeur pour qu'il s'adapte à la page. Voilà. Donc j'ai terminé avec ce résultat. Je pose le résultat suivant. Je peux aller à la ligne. À la page suivante, je vois que le tableau risque d'être très touffu. Je vais donc aller prendre le prochain tableau qui concerne de la mobilisation des ressources. Voilà, dans la mobilisation des ressources. Ok, donc je vais supprimer celui-ci. Et donc repartir donc dans mon tableau de bord Power BI pour prendre la rubrique 4.2.2 mobilisation des ressources et paiement des actifs. Donc étant dans mon tableau de bord Power BI, je suis toujours l'acteur superviseur d'air pour le même superviseur et je vais prendre la rubrique. Bon, déjà les indicateurs étaient sélectionnés, donc on peut pas, il faut d'abord désactiver les indicateurs. Du coup, il faut se rendre compte que je n'ai pas pris les autres indicateurs sur la planification. Bon, je l'estime que c'est pas trop pertinent pour mon rapport, mais si d'emblée je voulais les afficher, je vais les activer et les prendre en 60. Voilà. Donc ça peut permettre de voir déjà les aspects de la planification qui ont été pris, les aspects de la campagne qui ont été pris en compte dans le plan de mise en œuvre. Donc on peut voir que globalement, la planification des réunions de comité de coordination n'a pas été systématiquement mise en place, surtout au niveau des aires de santé où on sont. Donc, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur cette planification dans d'autres aires de santé, puisque les comités de coordination se limitent au niveau des districts. Et toutefois, voilà un peu les résultats qui donnent d'autres aspects aussi qui n'étaient pas pris en compte. Certaines aires de santé aussi sont indiquées. Voilà. Donc, s'il me trouve pertinent d'insérer ce tableau à la suite, je vais juste le capturer. Et comme il traite de la planification et la coordination, je vais simplement le mettre à la suite. Soit peut-être à la suite du tableau précédent, faire descendre le texte et le mettre là. L'arranger également, comme je l'ai fait tout à l'heure, l'habillage, encadrer, et puis le déplacer en dessous. Le n'est pas très grand. Je vais mettre à la page suivante. Donc j'ai deux tableaux qui traitent de la planification. Ce qui n'est pas encore fait, c'est réduire aussi celui-ci. Peut-être réduire la page ici pour faire remonter aussi celui-ci. Je vois que c'est pertinent de les voir côte à côte.
Voilà, je les mets côte à côte comme ça. Et là, la page suivante, je fais juste le commentaire des deux tableaux à la fois. Voilà. Voilà un peu pour la partie planification. Donc pour la partie mobilisation des ressources, on va d'abord désactiver les indicateurs de la rubrique précédente pour que la liste déroulante des rubriques soit réactivée, réinitialisée. Et là, je pourrais donc choisir la rubrique mobilisation des ressources. On a la chance que ce tableau est déjà standardisé, donc il suffit sur la page. Donc on va simplement faire sa capture. Bien. On va revenir dans le rapport et on va simplement coller. Maintenant, on va habiller. Cadrer et le déplacer là où on souhaite qu'il apparaisse. Voilà, on peut faire remonter le texte, puis l'actualiser selon les résultats qu'on observe. Voilà, donc les indicateurs sont là pour nous donner un peu un aperçu des performances. On va se rendre compte qu'ici, par exemple, les problèmes qu'on voit qui sont les plus criards, c'est le paiement des acteurs pour les actions déjà menées et la disponibilité des pièces justificatives dans les délais. Voilà. On a quand même une performance assez moyenne dans la conformité des financements avec les microplans. 83% des aides sont visitées. Que ce soit, mais en termes de MILDA aussi, il y a quelques soucis de conformité où les MILDA que certaines aides déclarent aussi ne sont pas en conformité. Donc, c'est à chacun de voir comment il peut commenter ce tableau pour qu'il s'aligne aux différents résultats qui sont présentés. Ici, progressivement, donc, il sera question de compléter tous les résultats, tous les tableaux. On va compléter pour la rubrique communication. On va compléter pour la logistique des MILDA. Au niveau, on a également complété pour la partie dénombrement distribution. Au niveau de supervision sur relation, on a deux tableaux. Et comme on a montré précédemment, il s'agit d'une même rubrique qu'on va devoir segmenter en deux tableaux. Deux tableaux séparés. Donc, on va d'abord prendre les indicateurs qui vont de l'analyse des données jusqu'à remplissage correct des outils. Ensuite, on va prendre le reste des indicateurs. Donc, si je repars, si je reviens dans le tableau de bord, je vais choisir la rubrique supervision, suivi et évaluation. Comme indiqué précédemment, vous allez voir que le tableau s'étale sur plus de la page, la largeur de la page réglementaire. Il va falloir donc segmenter selon les indicateurs. Et on avait préconisé de récupérer d'abord les 8 premiers indicateurs, je pense bien. Regardez. Les 7 premiers indicateurs avant de prendre les indicateurs restants. Donc, si on est là, au niveau des indicateurs, choisir le premier, cliquez sur contrôle, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième,
le 7e. Et là, on pourra donc faire la capture de ce tableau pour aller le mettre dans notre rapport, comme indiqué précédemment. Donc, avec l'outil capture, donc, avec l'outil capture, je vais faire une nouvelle capture. Donc, avec l'outil capture, je vais cliquer sur donc je vais sélectionner l'espace. Donc je vais faire la capture. Cliquer sur copier et aller dans mon rapport pour coller à l'espace prévu à cet effet. À ce niveau donc, je vais supprimer l'ancien tableau, coller le nouveau. Et comme on l'a dit, en utilisant l'habillage, on va prendre l'habillage encadré et déplacer notre tableau à l'endroit approprié. Voilà. Donc, il y a encore un petit espace pour le second. Je peux réduire sa largeur pour pouvoir avoir assez d'espace pour mettre le second tableau qui concerne la même rubrique. Donc je repars donc dans mon tableau de bord pour prendre le second tableau. Donc, comme on disait, on avait choisi les 7 premiers indicateurs. Je vais donc choisir à partir du respect du canevas. Donc je prends respect du canevas et puis je sélectionne les autres indicateurs en cliquant en maintenant la touche contrôle activée. Voilà. Ayant déjà ce tableau donc, je vais procéder donc à sa capture. Donc je vais activer l'outil capture. Je vais cliquer. Donc je vais sélectionner donc l'espace que je veux capturer. Et puis sélectionner l'espace à capturer. Cliquez sur copier. Je vais venir dans le rapport et me positionner en dessous du précédent tableau pour coller en cliquant sur CTRL V. Maintenant, je vais changer l'habillage au niveau du format de l'image, l'habillage encadré pour le faire descendre en dessous du précédent tableau. Là, j'ai les deux tableaux qui se suivent et là, je pourrais faire un seul commentaire unique. Je peux enlever celui-ci. Voilà. Voilà donc. Et là, je continue également à finaliser avec les commentaires, mettre à jour les commentaires. Voilà. Pour la rubrique suivante, puisque la précédente rubrique nous avait amené à sélectionner certains indicateurs, on va d'abord désactiver le filtre du champ indicateur avant maintenant de pouvoir voir tous les différentes rubriques. Après, la prochaine rubrique, c'est la digitalisation de la campagne. On va choisir digitalisation de la campagne. On aura donc le tableau qu'il faudra insérer dans le rapport, comme montré précédemment. On aura finalisé avec nous allons les tableaux en rapport avec les serveurs de proximité. Donc, dans le template disponible, si aucun acteur de ce niveau n'avait été visité, donc on avait un commentaire non disponibilité des résultats. On va essayer, mais on a vu dans la partie développement que cet acteur a bel et bien été supervisé par le superviseur choisi. Donc, on va aller chercher les résultats dans le tableau de bord. Et comme pour le précédent niveau,
Les résultats sont présentés par rubrique. Donc, on va d'abord retirer ce commentaire-ci. Maintenant, on va aller commencer par la rubrique planification en rapport avec le superviseur de proximité. Déjà ici, il faut dire que on va changer le type d'acteur. Et pour pouvoir changer le type d'acteur, il faut d'abord enlever tous les autres filtres. Donc, on va enlever le filtre sur la rubrique. On laisse le numéro de téléphone, reste le même. Mais au niveau du type d'acteur, on va prendre superviseur de proximité. Voilà. Et maintenant, on va commencer avec les rubriques. On commence par la rubrique planification. Voilà. Qui a ces résultats, on va juste faire la capture et aller coller. Pour voir la disponibilité, beaucoup plus la disponibilité du plan de supervision. Et faire les commentaires comme on a montré. Après ça, on prendra la rubrique qui suit. Ça pourrait être la communication. C'est les résultats de la communication. Ensuite, le financement. C'est ça du financement. On aura la gestion des données et kits de distribution qui est un peu plus large et là qu'on pourra probablement segmenter en deux tableaux. Même si après avoir réduit certaines colonnes, ça reste toujours long. Il faudra segmenter en 2 tableaux. Donc, on a un tableau de presque de 10 indicateurs, ou bien 14. On va compter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Voilà, on va segmenter en 2 tableaux pour pouvoir les faire apparaître. Et enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres, c'est quelques 5 rubriques qui sont attachées. Donc, lorsqu'on a terminé avec ces rubriques-là, on va également aller dans le désactiver les filtres pour prendre le prochain acteur qui est l'équipe de développement en distribution et continuer à naviguer rubrique après rubrique pour prendre les différents visuels. Par exemple, pour la communication, pour la formation des acteurs, pour la gestion et la qualité des données, pour la logistique, distribution des MILDA, le matériel et outils, le paiement des acteurs et la planification, coordination. Voilà, donc voilà les tableaux pour l'équipe de développement distribution qu'on va également capturer, faire des captures au fur et à mesure pour aller mettre dans le rapport et faire des commentaires. Voilà, donc lorsque cela est terminé, la prochaine étape va concerner les problèmes rencontrés, les solutions et recommandations. Ok, après avoir renseigné toutes les parties concernant les résultats et inséré tous les tableaux ainsi que la mise à jour des commentaires, la partie suivante concerne les problèmes rencontrés, solutions apportées. Il s'agit de la partie qualitative de la supervision qui est renseignée à la fin de la grille où on a un récapitulatif des principaux problèmes, des solutions apportées et éventuellement des recommandations formulées. Ici également, les résultats sont présentés selon le niveau du supervisé, donc ça niveau district, niveau R, niveau proximité et équipe de dénombrement distribution. Donc, comme on l'a vu précédemment, pour ce rapport, le district n'a pas été supervisé, du coup, il n'y a pas de résultat affiché pour cette partie, à ce niveau. Maintenant, pour avoir accès au niveau R, on va aller dans le tableau de bord pour aller retrouver les différents problèmes identifiés pour ce niveau-là. Pour accéder aux problèmes, donc au niveau de la supervision, on va cliquer sur l'onglet problème. Et dans cet onglet-là, nous allons procéder comme pour l'onglet précédent. En sélectionnant d'abord le type de superviseur régional, en précisant son numéro de téléphone, d'abord la région dans laquelle elle a supervisé, ensuite le numéro de téléphone. Voilà. Nous avons également maintenant les résultats selon les acteurs supervisés. On va commencer par l'aide de santé. On prend R. Généralement, si le tableau ne s'affiche pas assez bien, on va cliquer sur
au bout du tableau là. Vous cliquez sur le tableau en question. Ok, on clique sur en question et puis à l'extrême gauche, on va mettre le curseur au coin droit, au coin supérieur droit du tableau et mettre le mode focus. Le mode focus va nous afficher le tableau sur une seule page sans les autres éléments de la page. On va essayer de réduire le zoom pour voir si ça peut suffire sur une seule capture. Voilà, je pense là c'est bon maintenant. Et on peut également utiliser celle-ci pour davantage enregistrer. Donc on va réduire légèrement. Voilà, dès que ça suffit sur une page, on peut donc faire la capture et aller coller dans l'espace réservé. Donc si je prends là, capture dans toute la page, j'ai mon tableau et je vais donc le copier. De retour dans le rapport, on va partir dans l'espace réservé et simplement coller. Et toujours ajuster comme on l'a montré dans les autres visuels, en encadrer et déplacer à l'endroit où cela doit être. Voilà, donc on a maintenant les problèmes de l'air de santé. On peut ajouter les bordures. Voilà, donc j'ai ce tableau là. Donc, je fais la même chose pour les superviseurs de proximité. Donc je peux augmenter l'espace, je peux enlever ça. Voilà. Dans le tableau de bord, je vais revenir au rapport, cliquant ici, et maintenant choisir l'autre subtracteur de proximité. Et maintenant, je vais toujours le mettre en mode focus. Cliquez sur le tableau et venir à le coin droit, coin supérieur droit. Pourquoi c'est difficile qu'il s'affiche? On va essayer de placer ce contact. C'est ici. Hop, afficher le numéro. Voilà. C'est mon tableau de proximité. Globalement, il suffit sur une page. Donc, je peux l'agrandir aussi. Si on voit que ça, c'est bon. Et puis, je fais la capture. Copie. Coller dans le rapport. Je peux modifier l'habillage et déplacer à l'endroit convenable. Voilà. Enfin, le dernier, c'est les équipes. Ok, je reviens au rapport. Je choisis les équipes. Donc, il n'y a pas beaucoup, hein. Je suis pas obligé de mettre en mode focus. Je peux directement capturer là. Donc là, donc, je vais coller simplement. Voilà, donc j'ai mes 3 tableaux pour la partie problème rencontré, solution apportée. Le reste, c'est la narration, les difficultés rencontrées. Donc là, ça dépend du superviseur, ce qu'il a eu comme difficulté pour la mise en œuvre de cette supervision. Et maintenant, les suggestions et recommandations générales. Donc, tout ce qui peut être fait et qui peut impacter ou bien qui peut profiter à tout le système et va aider dans la mise en œuvre des prochaines campagnes. Voilà. Et enfin, la conclusion. Donc, voilà un peu comment le rapport de supervision régionale peut être rédigé et si possible, on peut ajouter à la fin une galerie photo. Là, c'est au choix du superviseur. Merci.
Après avoir organisé bien votre rapport, ne pas oublier de revenir à la table de matière, faire un clic droit, cliquer sur mettre à jour le champ et puis je choisis mettre à jour le numéro de page uniquement. Ça permet que s'il y a eu des décalages certains visuels dans le rapport, les numéros de page soient actualisés.